Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Explosion Model ZL01 Megazord. Donc, ouais, il y a peut-être 1 an, 2 ans, Flame Toys ont sorti une version très stylisée et absolument incroyable du Megazord de Power Rangers et qui était très stylisé et tout. Il était vraiment superbe, mais il se vend environ 500-600 $, ce qui était beaucoup. Donc, ouais. Et voilà que cette semaine, Explosion Model ont sorti un KO de celui-là. Donc, il est 1-1, parfaitement identique à l'original, mais avec des améliorations. Et il est une fraction du prix. Donc, il revient environ 150-180 $ canadiens. Donc, vraiment beaucoup plus abordable que le 500-600 de Flame Toys. Donc, on a les instructions ici. Je n'ai pas de boîte. Quand je l'ai acheté chez Tommy Park Store, je vais mettre le lien dans la description. Tommy m'a contacté disant que la boîte elle est absolument énorme et c'est juste une boîte brune sans aucun détail et ça coûterait quelques dollars de plus pour l'envoyer juste à cause de la taille de la boîte. Alors j'ai opté pour ne pas avoir la boîte. Donc tout était superbement bien emballé avec du bubble wrap et tout. Et j'ai juste les instructions ici. Donc j'ai pas de boîte, désolé, mais bon. Imaginez une boîte brune et voilà. Donc on a les instructions ici. Les instructions sont quand même bien. J'ai pas eu tellement de problèmes avec, mais c'est surtout plus, comment dire, l'assemblage. Il y a beaucoup de petits détails qui sont oubliés dans les instructions. C'est juste des petits détails et tout. Et il y a un truc que la seule chose que je voulais savoir, c'est la seule chose qui ne montrait pas d'instructions, mais on va y revenir tantôt. Donc, ouais, on a vraiment beaucoup d'instructions ici. C'est bien détaillé, tout va bien. Donc voilà, le mode assemblée, le mode tank et instruction. Ouais, donc c'est ça. Donc on a les figurines et ils sont vraiment superbes. On a ici le mammouth. Donc ouais, avec la belle peinture ici, tout métallique, brillant et tout, là, c'est vraiment wow. La trompe peut être articulée un petit peu, peut aller dans les deux sens. Mais sinon, c'est très limité. Les pattes ici peuvent aller de l'arrière et ceux-là peuvent aller de l'avant. Donc, c'est limité. Ouais. On a la petite queue ici qui bouge, mais rien de superbe. On a ces trucs-là ici que c'est supposé bouger vers l'avant, mais c'est tellement serré, je vais pas être capable. Donc, voilà. Le mammouth. Vraiment superbe. Avec la belle peinture ici du visage, là. Avec les yeux verts. OK, ouais. Ensuite, on a le ptérodactyle. Vraiment, là, wow. Il est comme stylisé beaucoup, là, mais ouais. Ça, c'est, voilà, en dessous. Donc, on a l'oiseau. Voilà. Tous les détails. Donc, la tête peut pivoter gauche, droite, haut et bas. La crête peut descendre et remonter. Je suis plus près de debout pour le mode oiseau. Les ailes peuvent aller vers le bas, vers le haut. On a une articulation ici et une autre articulation là. Et la queue qui est à l'épée peut monter et descendre. En dessous ici, bon, on a la jupette, mais la jupette est supposée agir comme des pieds, disons. Je vais brancher ça ici, voilà. Donc, on met ça ici, on met ça là. Donc, voilà, on a notre... Oups. On va fermer la ici un petit peu. Donc, on a notre ptérodactyle. Ensuite, on a notre Sabertooth. Et ouais, l'autre, comme je dis, les détails, les différences sont que, surtout les tolérances. L'original ici avait beaucoup de problèmes avec le cou qui était très très lousse. Et là, ça a été fiché, c'est très serré. Mais sinon, côté différence, c'est surtout juste des tolérances. Il n'y a rien vraiment d'autre de différent. Autre peut-être que des petites nuances de peinture. J'ai tenté vraiment de faire beaucoup de différence avec l'original. Et bon, pour le ptérodactyle, par exemple, la crête et le nez ici, il y a du rose. L'original, le rose est plus foncé. Lui, il a comme les ailes un petit peu bronze métallique, comme un petit peu comme silver, un peu comme de l'argent. Mais l'original, lui, c'était plus métallique or, un petit peu. Donc voilà. La grosse différence, c'était le Sabertooth. L'original, le jaune est plus foncé. Ça file plus comme moutarde sèche. Tandis que lui est plus jaune. Donc, ça. Sinon, c'est pas mal identique sur toute la ligne, là, pour les autres, là. Donc, voilà. C'est juste surtout des tolérances que les joints sont très solides avec le KO, là, comparé à l'original. Donc, ouais, on a le Sabertooth. La tête peut aller au
bas, pivoter gauche et droite. On a la bouche qui ouvre et qui ferme. Bon, moi, mes dents sont pointées vers le haut. Je sais qu'ils devraient pointer vers le bas, mais le joint est tellement serré que j'ose pas le forcer. J'ai peur. C'est ça, c'est juste en plastique, donc je vais pas forcer pour le briser. Là. Donc, on laisse ça par le haut, c'est pas de chose. On a swivel ici, double joint aux pattes. La papate ici monte et descend. On a ici rotation aux hanches, torse. On a ici le papate qui est sur un ball joint, donc un peu lifté. On a double joint au genou, disons. La papate ici. La queue qui monte et descend. Donc voilà. Et le truc que je parlais tantôt, c'est le storage des armes. Un truc que je déteste beaucoup, c'est que quand on nous offre des accessoires qui ne vont pas dans tous les modes. Donc en mode tank, le canon a sa place. En mode robot combiné, le canon a sa place. Mais en mode dino, il n'y a pas de place. Et ça me dérange vraiment. Donc on a juste le fusil pistolet, qui est vraiment très cool, et qui se range comme ça. Mais il n'y a pas de storage. Alors je cherchais les instructions et il n'y a rien qui en mentionne et nulle part. Mais par contre, j'ai remarqué que si on vient ici, on ouvre la trappe et c'est là-dedans que la jambe s'insère. On a un peg. Il n'y a pas de trou en arrière des jambes pour le peg. Donc j'ai vu qu'il y avait un trou ici et ce trou-là sert absolument à rien dans le canon. Donc j'ai remarqué qu'on peut brancher le canon dans le peg. Et voilà. Ça ferme pas parfaitement. Si on vient ici, là, c'est minime chose et ça veut pas vraiment se fermer, mais ça tient. Voilà du storage. Et c'est la même chose avec le Triceratops. Donc, ouais, j'ai rajouté des péteux à mes animaux. Donc, le Triceratops, vraiment très cool encore. Et une autre chose qu'il faut que je mentionne, là, ça me fait tellement mal, mais toutes les cornes, les pointes, les spikes de ces figurines-là sont tous très pointus, ils font mal. Je me suis poignardé 20 fois à jouer avec depuis hier. Là. Donc, ouais. Donc, la tête n'est pas vraiment en mouvement. Si on tire un tilt vers le bas ici tout, je crois que la bouche peut s'ouvrir aussi, mais c'est... J'ai même pas de... un petit outil ici pour voir. Come on. Allez. Je suis pas capable d'ouvrir. J'ai l'impression que la bouche peut ouvrir, mais je suis pas capable. Donc, ouais, comme je dis, les tolérances sont très serrées. On a une rotation ici. On a les papates qu'on peut bouger, comme on a le coude ici, l'épaule. Et... petite papate qui peut flipper ici, même chose de l'autre côté, même chose en arrière ici, donc on a le genou, la papate, et la queue ici qui peut monter, descendre, pivoter, avec le canon, donc voilà, et on a le gun. Donc lui par contre, on voit que le gun est comme en diagonale, donc on vient ici, on peut débarrer la porte et ouvrir, donc on a quand même le peg ici, et le peg aussi peut brancher, comme l'autre, et on vient fermer, c'est un petit peu plus louche là. Donc ça tient quand même bien, mais encore là, on ne peut pas le fermer à cause du canon. Donc si on le met un petit peu plus de diagonale, là la porte se ferme beaucoup mieux. Et là on peut barrer la porte. Allez, on dirait. Voilà. Donc là c'est serré, ça ne bouge plus. Donc c'est un petit peu diagonal, mais bon. On a du storage! Et finalement, on a le tyrannosaure qui est absolument génial. Il est beau, la peinture partout. La queue ici peut pivoter, gauche et droite, haut et bas. Donc, ouais, on a la tête ici. La bouche peut ouvrir, la tête peut monter et descendre. La bouche peut ouvrir. On a le petit canon à l'intérieur qu'on peut sortir, voilà. Donc, on a ça. Et ouais, la tête ne peut pas bouger plus que ça. On a les épaules ici en ball joint. Rotation en haut du biceps. Double joint au coude. Les papates ici peuvent ouvrir et fermer. On a abdominaux. On a les hanches, mais c'est tellement solide. On a ratchet aux jambes ici, si on lève la jupette. À l'extérieur ici. Rotation à la cuisse. Le genou double joint. Voilà. On a ball joint au pied ici et les papates ici qui peuvent fermer. Donc, vraiment là, superbe. Donc voilà, on a les Dinosaurs. Petite comparaison rapide. On a ici Megatron Studio Series.
Et on a le Optimus Prime Studio Series. Donc, ouais, ils sont quand même gros, hein. Donc, ouais, on peut passer maintenant à la transformation en mode tank. Donc, juste avant de passer à la transformation, je voulais juste montrer quelques autres comparaisons avec d'autres Megazords que j'ai. Donc, ouais, ça ne fit pas tout sur ma table et la caméra, donc désolé là. Mais ouais, on a 3 autres Megatron. On a le Megazord, je veux dire. On a le Flame Toys Model Kit, le Lucky Cat et le Gunpla. Plus l'autre Flame Toys KO. Là. Donc, ouais, Flame Toys ont aussi fait une autre version qui est plus accurate, mais en modèle à coller. Ben, pas vraiment modèle à coller, mais à monter. C'était plus un model kit que l'on monte et personnellement c'était un des meilleurs Megatron, pourquoi je dis tout le temps Megatron, Megazord qu'on a eu depuis très longtemps. Mais le Lucky Cat est excellent aussi et le mini plat aussi était vraiment superbe. Là. Donc voilà, petite comparaison. Donc et on les a tous ici. Et ouais, ça fait pas tout là, mais voilà. Donc ouais, on va passer maintenant à la transformation en mode tank. Donc, la combinaison ou transformation en mode tank, je suis pas un gros fan du mode tank, mais ça fait partie de l'émission, alors... Donc, on va commencer ici avec le Triceratops, et tout d'abord, on va enlever son canon de son trou de pète, et ouais, le canon se transforme, donc petit de même, on étire et on sort la poignée comme ça. Donc, on a un beau fusil, quand même belle couleur et tout, là. Donc, on met ça de côté. On lève la queue ici comme ça. On laisse ça ouvert ici. Ici, on peut fermer les petits pieds, refermer ça ici et pivoter de l'autre côté pour avoir les chenilles de tank. Donc, on ferme ça, on ferme la jambe et on pivote. Voilà, comme cela. Donc là, on a les tanks. Si on laisse ça ouvert, on va en avoir besoin pour le mode combinaison. Ensuite, on ferme ça ici comme ça, on ferme ça ici et on pivote. Même chose pour avoir les tanks. On peut sortir ça un petit peu pour aider. Voilà, ça pivote. Et là, on a les tanks, les tracks de tank, les tags de tank. Donc, on ferme ça ici. On ouvre, on pivote. Voilà. Ceux-là, on peut les fermer. Donc, comme ça. Et on a pas mal terminé pour le Triceratops. On met ça de côté. Sabertooth, essentiellement la même chose. Donc, bon, on enlève son canon. On ouvre la poignée juste ici. Et ça, c'est déjà ouvert. Donc, voilà. On met la queue vers le haut. Ici, les papates. On referme ça ici et on referme ça ici. Comme ça. On laisse ça ouvert. Même chose de l'autre côté. On ferme, on ferme. Et encore là, il y a des tables ici à l'intérieur pour brancher ça. Mais on ne le fera pas tout de suite. Ensuite, on prend les roues ici. Ils sont comme sur un double joint, comme ça. On rabaisse la roue vers le bas, comme cela. Et on ramène ça vers le haut ici, comme ça. Et on ramène le bras comme ça. Donc, il faut que la roue soit vraiment comme à terre. On met la même chose ici. Donc, on pivote la roue vers le bas. On pivote ça ici, comme ça. On ramène ça vers le haut. Comme ça. Et petit truc ici en arrière que j'ai oublié, c'est les jambes. Ici, on ouvre les petites roues. On pivote, on met de l'autre côté. Même chose ici. Allez, on sort. Voilà, comme ça. On pivote, on met ça ici. Et essentiellement, c'est terminé pour le Sabertooth. Donc, on met ça de côté. Ensuite, le T-Rex. Donc, lui ici, c'est pas grand chose à faire, mais quand même, on a un bouton ici sur le bord de la cuisse. On appuie dessus et on tire la cuisse sur le côté, comme cela, pour que ça sépare ici, comme ça. Un coup, c'est séparé, on amène ça vers l'avant, comme ça. On ferme les pieds et ensuite, on pousse. C'est déjà fait, mais ouais, comme ça, on pousse. Donc, voilà. Même chose de l'autre côté, donc on ferme, on pousse, c'est déjà fait. On appuie sur le bouton, on sépare, comme ça. On ramène vers l'avant. Voilà. Donc comme ça. Oups. On vient en arrière ici, là ça va être un petit peu complexe, mais ici, si on rabaisse ça ici, on a un tab qui est très difficile d'accès. Donc on est ici, il faut lever le tab, ça fait pas énormément grand chose, mais bon, j'ai presque eu.
Voilà, ça, il est levé. Et ça donne plus d'articulation à la taille pour aller de l'avant, puisque c'est ça qu'on a de besoin. Donc, on a ça ici. Les bras, on les ramène comme ça. On ferme. Ça, on a un petit point ici en dessous du bras, il faut le laisser libre, puisque c'est là que les bras vont se brancher. Et autre truc, un petit peu difficile aussi, la plaquette grise ici, il faut la rabaisser comme cela. Et ça va devenir difficile parce qu'il faut brancher la tête de l'éléphant là-dedans et c'est pas beaucoup d'espace. Donc, on a ça ici. On prend l'éléphant ici, on enlève la tête, on revient avec ça. La queue ici, on rabaisse et on pivote de l'autre côté comme cela. Et là, il faut arranger les bras et donc on lève ça ici, comme ça. En dessous ici, on a comme ces tables ici, il faut appuyer et ça va débarrer le mécanisme pour le séparer ici. Les papates, on rentre ça à l'intérieur comme ça. Donc voilà, on a ça ici. Ça ici, on défait, on pivote de l'autre côté. Et là, il faut mettre le pied droit comme ça et insérer le pied éléphant à l'intérieur ici. Mais en même temps, il faut faire attention à ça. Donc, on rentre ça ici. On rentre ça là. Et voilà, on ferme ça comme ça. Le point, on ouvre. Peut-être qu'il ne veut plus s'ouvrir maintenant à cause que j'ai trop fermé. Ouais, je crois que c'est parce que j'ai fermé ça ici. Donc, je vais s'ouvrir ça ici. Voilà, ça s'est débarré. Donc, on réinsère ça. Comme ça. Le point, maintenant qu'il est sorti, on l'insère comme ça. On peut ouvrir les doigts. Ça ici, on pivote pour que ça aille main droit. Donc, on a un bras de fait. On pivote vers l'avant. On continue de l'autre côté. Donc, on ouvre ça ici. On pivote de l'autre côté. On tire la main tout de suite pour pas s'en débarrasser. Comme ça. On insère. Voilà. Et il n'est pas inséré comme du monde. On ouvre ça ici. On tire. Et voilà. Là, c'est clippé. Donc là, on peut ouvrir les doigts comme du monde. Et là, on revient ici. La botte, on lève le pied ici. On insère ça à l'intérieur ici. On bouge ça à l'intérieur pour donner de la place. Et là, il faut juste bouger ça pour libérer en même temps. Donc, c'est assez complexe. Voilà, comme ça. On ferme ça ici. On clip. On ouvre ça ici. On ouvre le bras. Et voilà, on a un autre bras de fait. On amène de l'avant. Là, on prend les fusils. Et les fusils ont comme un petit clip C ici. Et on a un C à l'intérieur de la main ici. Donc, on vient insérer le pistolet. Il rentre à l'intérieur. Faudrait que je l'enligne. Voilà. Donc, là, on peut mettre les fusils dans ses mains. On fait une chose de l'autre. Voilà. On ramène ici. On branche. Et c'est déjà très solide sans avoir les doigts dessus. Donc, voilà. On a maintenant les bras de fait. Donc, on est pas mal prêt. Le pteranodon n'a absolument rien à transformer. Je vais commencer avec la tête d'éléphant parce que c'est ça le plus chiant de toute la transformation. Donc, on prend ça ici, on lève le petit table qui est ici. On ouvre ça ici et on enfonce ça ici. Maintenant, ce truc-là, il faut l'insérer à l'intérieur du truc gris et on peut voir qu'il y a comme un tab ici et ça va se brancher dans ça. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, tout bouge, donc tout ça, là. Et faut vraiment... c'est très difficile. Ce que je fais, moi, c'est que j'ouvre un petit peu le torse. On va bouger la caméra pour qu'on puisse voir, là. Mais j'ouvre le torse et à l'intérieur ici, j'essaie d'appuyer avec mes doigts, mais j'ai des gros doigts, donc je crois que je l'ai. Donc, on appuie et non, ça n'a pas tenu du tout. Donc, c'est hyper difficile. Et là, je crois que je l'ai encore. Et ouais, c'est très louche comme connexion, mais voilà. Ensuite, on peut prendre les bras ici. Il est assis dessus. On ouvre les mains ici. On a deux tables. Si au moins on peut voir. On a ces deux tables là ici qui vont se brancher dans le dos. Donc on vient brancher ça ici. Et c'est très serré comme connexion. Et juste ici, on a un petit table noir. On va vérifier un petit peu encore. On a un petit table noir ici qui va se brancher sur le côté. Et là, la tête a comme lâché, mais c'est très difficile, là. Donc, on ramène ça ici. On a un double joint. On ramène et on branche. Voilà.
Même chose ici, on en ramène. On bouge la main un petit peu puisqu'elle bloque. Voilà, comme ça. On va enlever les détails. Et là, on peut insérer les jambes. Donc, on vient ici. Donc, la jambe ici, à l'intérieur, si vous voyez, il y a comme une clip. Juste en haut ici. Là. Cette clip-là va se clipper sur le côté ici qui est comme rouge et or. Donc, on vient ici, on insère, on appuie, ça clip. On revient ici, on referme ça. Et là, on a comme des petits tabs à l'intérieur qui vont se brancher sur le côté ici. Oh, j'ai perdu la tête, comme de raison. De tête du mammouth. Donc voilà, on a ça. Et comme je dis, ça tient vraiment pas du coup. Là, on fait une chose de l'autre côté. On branche. Voilà, on ferme ça ici. Et là, on peut fermer les tabs. Ils vont locker le tout. Je crois que j'en ai eu un. De 1. Et de 2. Donc, tout est barré. Tout est fait là-dessus. Là, il a perdu un arme. J'ai été un petit peu trop sauvage. Pourquoi tout se défait maintenant? On vient ici. On les branche. La vidéo est déjà assez longue comme ça. Là. Allez, qu'est-ce qu'il y a qui branche pas? Tu vas brancher, oui ou merde. Bon. Voilà, pour ça, on rebranche le bras ici, comme ça. On ramène ça ici. Bon, pour le ptéranodon, juste en dessous de l'épée ici, on a un petit tab rectangulaire qu'on vient brancher sur la queue ici. Donc on peut lever la jupette ici, ça va se reposer sur ses épaules. On insère ça ici. Et encore là, c'est connexion très serrée. Voilà. Et la tête, ben, comme je vous dis, c'est ce truc-là qui est quand même difficile à brancher. On le met ici. Donc, ça tient pas énormément pour là, mais voilà. On a le mode tank complètement assemblé. Et ouais, comme je dis, c'est pas mon mode préféré des Power Rangers. C'est... voilà. Bouge un petit peu là. Il est énorme et tout, mais c'est le mode tank et ouais, c'est tout. C'est très très tacky. Donc ouais, c'est cela. Alors on peut peut-être maintenant passer au mode Megazord. Donc la transformation en mode Megazord à partir du mode tank est pas mal facile, c'est juste qu'il y a plein de petits détails. Donc, ouais, pour commencer, on enlève la tête du mammouth. Elle tient pas super gros anyway, en mode tank. Donc, voilà. Et maintenant qu'on l'a, on peut fermer ça ici et ouvrir ça ici. La poignée ici peut pivoter. Donc, assurez-vous que le petit tab soit à l'intérieur comme ça. Voilà. Et petit truc aussi à mentionner, c'est que quand on peut comme fermer le truc ici, donc on a les yeux. Et on peut fermer ça ici pour le mode bouclier. Donc, voilà, on ferme ça ici. Et voilà, on a notre bouclier. On met ça ici. On peut lui enlever les armes. Donc, on enlève les armes de ses poings. On peut étirer ça ici, fermer ça. Donc, lui, il est déjà étiré. On fait juste fermer ça. On met ça de côté. Voilà. On passe à l'arrière. On enlève le ptéranodon. Voilà. Et on le défait en morceaux. Donc, on enlève l'épée ici. On enlève la fourche ici, qui est la jupette. Oups. Et ce truc-là tombe tout le temps, mais bon, ça, c'est pas brisé, c'est juste, ça décolle. Voilà. On va l'avoir maintenant. On rebranche ça ici, dans le trou. Non, à l'envers. Voilà. Je vais peut-être le coller, celui-là, là, mais il s'enlève souvent. Mais bref, voilà. On a la jupette. On a l'épée. On met ça de côté. Et les ailes ici, on détache le dessus ici. Comme ça. On met de côté et on a le plastron juste ici. Donc voilà. Maintenant, on fait juste travailler sur lui aussi. Ici. Donc, on ramène les jambes vers le bas. Et on appuie sur le bouton sur le côté de la cuisse. Et on insère. Donc,
Voilà. On les sépare, on pèse le bouton, on ferme, voilà. Donc on a ça ici. Pour les jambes, le Triceratops très simple, on tire sur la tête ici. On a un tout petit tab ici, qui c'est pas grand chose, mais on fait juste le lever ici. Donc voilà, ça empêche la tête de re-rentrer vers l'intérieur. Et là, on fait juste tirer, sortir, on flippe le talon, voilà, et on réinsère à l'intérieur, comme ça. Et c'est super serré comme joint, et c'est un truc qui a été amélioré, puisque l'original avait les joints ici hyper lousses, à ce qui paraît, et il y avait de la difficulté à tenir. Donc voilà, on continue avec le Sabertooth. Donc un peu la même chose, on lève ça ici, on pivote la tête ici, et il faut juste glisser la tête ici, on a comme un joint, c'est très serré, voilà, on bouge ça ici, et là on a un tout petit tab ici, que l'on glisse, et ça va venir barrer la tête, comme ça, et même chose, on fait juste placer la tête un petit peu en arrière, bien placé, les papates ici, on les recule, donc voilà, on a ça ici, et on a le torse ici, qui se sépare, donc on l'amène le plus vers le bas, et on a aussi une autre table juste ici, que l'on fait juste ouvrir. Donc on fait juste rabaisser ça ici, et on fait juste sortir le table ici, qui ne sert pas à grand chose, bien honnêtement. On va le réinsérer, on va-tu l'avoir? Il faut juste sortir le table un peu comme le Triceratops. Voilà, comme ça. Donc ça fait juste empêcher la cheville de fermer. Donc on a ça ici. On va monter la caméra parce que je viens de voir qu'on n'a pas grand place pour voir. On bouge un petit peu. Voilà. Donc on bouge la caméra. Donc pour les bras ici, on rabaisse, on rabaisse. Et là, un truc hyper complexe, là, sur le dessus, on a ces deux panneaux-là ici, chaque côté. C'est très difficile à faire, mais il faut les ouvrir. Donc moi, j'ai un petit tournevis ici, parce que c'est très serré, un coup que c'est rentré, là. Bon, voilà, on l'a. Donc on a un panneau de verre. Et j'ai vraiment peur de me maganer à la figurine, mais voilà. Donc on a ça de verre. Un coup c'est ouvert, on peut voir aussi à l'intérieur. On étire. Voilà, on va pas débrancher les bras, là, mais on fait juste étirer le bras. Comme ça, et là on peut refermer. On étire. Voilà. Donc on a ça ici. Là, il faut vraiment voir le joint ici. Donc on va faire la même chose ici. On tire. Voilà. On referme. Et voilà, ça barre les bras beaucoup plus écartés. Maintenant, on peut lever les épaules. Comme ça. Et comme ça. Et on peut les glisser un petit peu vers l'intérieur. Donc, ouais, comme ça. Donc voilà, on a ça ici. Un petit peu complexe, là. Bon, on peut venir ici avec la jupette. On la dépose sur le dessus ici. Et on appuie. Ça ne veut pas rentrer. Ah, à cause qu'il est bloqué ici. Voilà. Et ça, c'est un autre truc qui a été amélioré, puisque l'original ici, la jupette, on faisait juste ça et elle se détachait, tandis que là, elle est très serrée. Donc voilà, un autre truc. Ensuite, on a le petit panneau ici, on ferme. On ouvre le plastron, comme ça. On a un petit tab juste ici qu'il faut relever, comme ça. Et là, la tête du dino, on appuie sur le nez, on ferme ce museau, on rabaisse et on insère à l'intérieur, comme cela. Et un autre truc qui est amélioré, c'est qu'avant, c'était très difficile de repasser la tête par-dessus. Ils ont rajouté un joint de plus dans le cou, fait que là, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, on referme le tout comme ça. Voilà. On vient en arrière, on étire la queue ici, on fait juste tous les joints. Ça va être très cool, là. On remet ça ici. On vient ici dans le dos. La queue ici, on la pivote de l'autre côté. Comme ça. Et les petites barres grises ici, il faut les lever. Donc, on fait juste lever ça. Comme ça. Plus qu'on lève haut, mieux que c'est. Plus facile pour tantôt, là. Donc voilà, on a ça de lever. Et où sont les pistolets? Ils sont ici. Donc, on prend les canons. Sur la poignée ici, on a un petit tab que l'on vient insérer ici. Là. Voilà, on insère et on glisse vers le bas et on ferme le tab qu'on vient d'ouvrir. Bon. Juste comme je le ferme, il tombe. Donc c'est ça, on faut l'insérer ici.
Voilà, on glisse vers le bas et on glisse ça ici pour le tenir en place et ça, on le laisse ouvert. Donc voilà, on fait la même chose de l'autre côté. On vient mettre ici, on glisse et on glisse le truc par-dessus pour le tenir. Donc voilà, on a ça de fait. Donc, ouais, on peut passer maintenant les ailes. Donc, si on vient ici, on pivote ça de l'autre côté. On a deux petites tables juste ici qu'on va brancher juste en dessous des canons. Il y a comme deux tables, deux trous. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais on insère ça ici. Voilà. Et on appuie. On a-tu un? Non, là oui. Là deux. Donc voilà, on a ça ici. Et là, on peut fermer la queue ici par-dessus les ailes. Donc on a ça maintenant. ça reste branché ici. Le plastron, on a juste deux petites tables qui vont s'insérer sur le côté ici. Voilà, c'est fait. Ensuite, on a les cornes à ouvrir et à placer. Donc ça, c'est fait aussi. Et maintenant, son épée. On a une petite table C ici que l'on peut insérer dans sa main. Donc, on met ça comme ça. On prend son bras. On fait juste bouger les doigts correctement. Et là, on va insérer ça ici. J'ai de la misère parce que je suis à la caméra. Mais voilà, il le tient très serré. Donc voilà, on a son épée. On va bouger son bras. Donc voilà, on a son épée. Et pour le bouclier maintenant, on ouvre sa main ici. Et bouclier, il y a un truc ici. On a une toute petite table qu'il faut lever. Et cette table-là, je vois ici, toute petite table. Je vous dirais de laisser le faire, de ne pas forcer vous troubler avec ça. Puisqu'il faut mettre la main, brancher ça dans la main. Mais en même temps, il faut brancher le petit pic, le petit table ici. Et c'est absolument infaisable. Et ça ne sert pas à grand-chose, bien honnêtement. Donc, je vais juste insérer ça ici. On ferme ça. Et le tab, ça tient pas énormément. Donc, voilà. Alors, on a notre Megazord complètement assemblé et tout. Et, c'est du sport le rendre à ce point-là, là, mais il est absolument génial. Penche un petit peu sur le côté. Mais ouais, il est absolument, là, wow! La silhouette est géniale, le look, le style, et tout, là, vraiment, là. Et on va juste bouger, voilà. Il est aussi énorme. Donc, ouais, faites un petit truc, là. Comparaison ici avec Steel Series, Megatron et Optimus. Donc, il est absolument énorme. Mais tellement beau. La peinture, les articulations, la qualité et tout, là. Oh, superbe. Donc, ouais, la tête est sur un ball joint, donc peut pivoter vers le haut, vers le bas, puis tourner sans problème. Les bras, bon, on les a vus, c'est articulé, on va y enlever son arme ici. Ça, le bouclier, j'ai de la misère à le faire taber, mais il tient solidement. C'est juste que là, avec la caméra et tout, là, c'est chiant. Là. Donc, oui, rotation ici, les bras, un coude ici. La main, tous les doigts sont articulés indépendamment. On a articulation à la tête, les abdominaux. On a, si on lève la jupette ici, si on lève la jupette, la jambe peut aller de l'avant, de l'arrière, sur le côté. On a une rotation, le genou. On a même le tilt sur les chevilles. Donc, vraiment là, superbe. Comparaison rapidos ici, on a l'autre Flame Toys. Donc, celui-là, c'est le modèle à coller. Et que j'aime bien. Et que je viens de péter une patte en arrière, pas grave. J'ai ici, s'il peut bien s'enlever, voilà, le Lucky Cat qui a aussi son backpack qui tient pas énormément avec les ailes et tout pour un coup stylisé lui aussi. Et on a le mini plat. Donc, ouais, belle petite famille de Megazord. Ils sont vraiment tous très cool. Mais tous chacun dans leur petit truc domaine là. Donc, ouais, le Flame Toys. ZL01, le Explosion Model est vraiment là, wow. Pour une fraction du prix de l'original, très 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 haute recommandation là. Mais ouais, le pied de tantôt. Donc ouais, c'est vraiment génial comme figurine. Bon, tu sais, 10 bémol, les armes ici sont un petit peu louches selon moi là, donc
Il y a moyen de peser beaucoup plus dessus pour les locker plus solidement, là. Mais j'ai un petit peu de difficulté avec, mais sinon, là, très très haute recommandation, là. Donc, ouais, j'ai liché ça chez Tommy Park Store pour environ 150-180$ canadiens. Ce qui est une fraction du prix de l'original de Flame Toys, qu'ils vendent à quasiment 500-600$ canadiens. Là. Ouais, très haute recommandation si vous pouvez vous le procurer. Là. Vous allez pas être déçus, la qualité et tout, ils ont fixé les trucs, là, j'adore. Donc, ouais, sur ce, la vidéo est déjà très longue, alors je m'excuse. Alors, merci d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.